Yop les amis, c'est Master Cocool. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire d'un jeune couple qui s'aimait vraiment bien, qui à la fin va être embrouillé par un camarade. Donc un jeune homme qui va être embrouillé par son ami et à la fin va sacrifier sa femme, leurs jumeaux et va vouloir se suicider à la fin. Ce qui ne va d'ailleurs pas marcher. Donc c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur, vraiment un jeune qui se bat. Il a une petite table au marché où il vend l'huile. Et c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Mais ça ne marche toujours pas. Donc rien que pour trouver la marchandise, c'est compliqué pour lui. Il a commencé le petit boulot il y a très longtemps. Mais le marché est flou, hein. Le marché, ça ne marche pas. Voilà comment ce qu'il va croiser un de ses amis qui s'appelle James. C'est un gars qui avait réussi sa vie il y a longtemps. Ils avaient 28 ans les deux. Mais James à 28 ans, tu sens que oui, ce monsieur a déjà tout ce qu'il faut avoir. Une très belle voiture, une Porsche Cayenne. Il roule toujours dans des... Oh Seigneur, le luxe, il aime ça. Mais le gars qui vend l'huile, lui s'appelle Brice. Brice, lui, il n'est pas trop dans le luxe, mais il veut un peu de confort. Sa femme à la maison était enceinte, a mis au moins les jumeaux. Donc, Nsimba et Nzuzi, comme on leur appelle au pays. Voilà. Il voulait juste un peu de confort, ramener le lait à la maison, un peu de petites choses à la maison afin que sa famille puisse être à l'aise. Il n'avait pas besoin de trop de choses. Voilà comment son ami va le dire. Ah, oh, mon gars, moi je t'ai connu très intelligent à l'école. Très intelligent à l'école. Normalement, c'est pas l'huile que tu allais vendre. Toi, tu allais être dans des balèzes magasins en train de vendre des voitures, en train de vendre même des hélices d'hélicoptères, en train de vendre même les pneus des trains. Ah mon gars, faut réfléchir grand. En train de vendre même l'essence ou encore les kérosène pour les avions. Faut pas être là en train de vendre l'huile. Ça, c'est des petites choses. Ah mon gars, moi c'est tout ce que j'ai. Brice dit c'est tout ce que j'ai. James le fait comprendre mon gars. Moi je te montrerai comment on pêche. Ce que tu pêches là, c'est des frétins. Moi je te montre comment on pêche les requins et les baleines. Donc, crois-moi, on va pêcher des baleines et des requins, mais à une seule condition, que tu puisses être courageux, franc, véridique et en tout cas, beaucoup de la prière. Oh, mais il écoutait la prière, il a dit, oh, moi la prière, j'aime la prière. J'aime la prière. Voilà comment est-ce que il va écouter son ami, James le parler, l'expliquer. Il va le faire comprendre que moi, là où je prie dans mon église, c'est facile. C'est vrai qu'on prie le même Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé la terre et le ciel, mais il y a des opportunités. Il y a des grands maîtres là-bas, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent là-bas. On te donne de l'argent, des opportunités. Tout ce que tu veux, on te donne. Moi que tu vois là, j'étais comment? Je vendais pas. Moi, j'avais même pas de table comme toi. J'avais rien. Moi, j'avais rien. Toi, tu es même mieux. Ah bon? Oui, toi, tu es mieux. Moi, je n'avais rien. Mais je suis parti là-bas, j'ai commencé à prier là-bas. Ils m'ont aidé, ils m'ont mis la main. Vraiment, ils m'ont mis la main. Ah, bro. Non, Zap. Allons là-bas, moi, je vais aller prier avec toi. Voir un peu comment ça se passe. L'atmosphère, c'est comment. Voilà comment est-ce qu'ils vont partir. Donc, chez eux, là-bas, ils prient que chaque jeudi. Ils partent le jeudi pour aller à l'église en question. Ils ont fini de prier comme il fallait qu'ils puissent prier. Mais quand ils priaient, c'était une prière différente. En tout cas, ils s'adressaient à une déesse comme ça et on ne connaît pas trop c'est qui. Mais à la fin, le gars de Brice dit, ah, James, vous ne priez pas Dieu, hein? Vous priez une déesse comme ça, il dit, oh, toi aussi, toi aussi. Tu as déjà vu quelqu'un parler avec Dieu directement? On passe par des intermédiaires. Nous, on connaît ceux qui causent avec Dieu directement. Donc, on passe par ceux-là pour qu'eux, ils puissent ramener des trucs directement à Dieu. Mais oui. Attends, toi, tu es là, tu peux causer avec le président. Si tu ne passes pas par le chef de quartier ou encore par les ministres, après ou bien, toi, tu peux causer directement avec le président. Bon, par ces paroles-là, James a pu convaincre Brice. Brice a compris que ouais, le gars peut avoir raison. On lui a fait comprendre qu'il faut encore repasser pour qu'on puisse discuter, prier. On a pris ses contacts, ses coordonnées. Ça, c'est le jeudi que ça se passe. Alors, 3 jours après, donc jeudi, vendredi, samedi, 3 jours après, on l'invite. Ça, c'était maintenant l'invitation. On l'invite à prendre un petit pot quelque part. On le fait comprendre qu'on essaie de checker, on essaie de voir un peu tes conditions de vie. On essaie de voir ton quartier, voir ce que tu fais au marché. C'est bon, c'est très intéressant. Tu es un gars que tu te débrouilles bien, ça va, ça va. Mais désormais, tu connais conduire. Oui, j'avais appris à conduire il y a longtemps. J'allais même être taxi. Mais ok, d'accord. Ça, la réunion, c'est le maître de l'église là où il partait prier là-bas. Son ami James, une dame qui était là, plus un jeune frère aussi. Donc, c'était donc là, 4 personnes plus lui. On leur remet les contacts. Ça, c'est pour ta nouvelle voiture. Elle est là-bas. Waouh, Manu, ah! Bon, merci. Il a trop paniqué, quoi. Ah, merci. Ah, merci.
On lui a dit, reste calme. Tu as vu les clés là? C'est pour ta nouvelle maison. Là où on t'a invité là, c'est chez toi. Ah, maman. Il a commencé à pleurer d'émotion. Vraiment, il a dit non, on t'a trop aimé. On t'a trop aimé. On t'a trop aimé, raison pour laquelle on t'a fait ce genre de dons là. Mais tu ne peux pas partir comme ça toi-même. Ces habits-là, on sait que tu as des enfants, des jumeaux, oui. Ces habits-là, c'est pour tes enfants. Et ce pagne-là, c'est pour ta femme. Donc, quand tu vas entrer, ramène-leur ces habits-là qui puissent porter ça. D'accord? Oui, d'accord, boss. Vraiment, merci. Je vais pas oublier. Je vais ramener à la maison, ils vont porter. Voilà comment ce que eux, ils vont porter. Il va prendre ses vêtements pour ramener à la maison. Donc, quand il ramène à la maison, il dit à sa femme, ah non, vraiment, ça c'est pour vous. Et gaillard de moi, il dit quoi, j'ai acheté ça pour vous. Il a donné à sa femme, habit de pain, elle a porté, oh, c'était joli. Les enfants aussi ont pris, ah vraiment c'est joli. Le soir, les fièvres. Le lendemain, maman des enfants, fièvre, palu, fièvre. C'est comme ça vu le palu. C'est comme ça vu quoi, les maux de tête. Ils partent à l'hôpital, l'église vient, ils financent de l'argent. Ah vraiment, pour la maladie de la femme et de l'enfant, ils ont financé de l'argent. On leur a remis beaucoup d'argent, vraiment, occupe-toi de la famille, occupe-toi de la femme. Dommage, ces petites choses-là ont ramené sa femme et ses enfants à la mort. Deuil, c'était compliqué pour lui. Il a pu soutenir, il a pu faire les funérailles de sa famille, donc de sa femme et de ses 2 enfants, qui sont malheureusement morts comme ça, lui-même il ne savait pas. Or, derrière tout ça, ce sont ses amis, donc les amis de l'église, qui le manipulent comme ça déjà. Vous voyez, donc les amis de la secte où il est parti, le manipulaient comme ça. Voilà comment est-ce qu'il va revenir, on va le dire, on va le faire asseoir quand il revient à l'église pour prier, on le fait comprendre que ta première tâche a été validée. Donc en ce moment, t'inquiète pas, tu es membre confirmé. Tu vas comme ça recevoir telle somme d'argent à telle heure, il suffit que tu puisses faire telle prière. Oh, comment ça? On le fait comprendre que le sacrifice, ça s'est bien passé. Tu as bien sacrifié. Comme ça, continue comme ça, c'est... Ah! Ils seront alors compte qu'on l'a trompé. Donc les vêtements qu'on lui avait remis là avant, là, c'était comme ça. C'est comme si on avait acheté ses enfants avec. C'est comme si de l'argent qu'on lui avait remis là, tout ce qu'on lui avait remis. Donc c'était juste pour l'embrouiller, pour l'embabouiner, l'emmailloter, tout ça là. Trop tard. Il demande, mais comment vous avez pu faire ça? Il s'est senti coupable, culpabilisé. Il a fait toute la pagaille possible, mais il a été maîtrisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il part chez lui pour vouloir se suicider. Donc, il part dans sa nouvelle maison, quoi. Il prend la corde, il attache convenablement pour se pendre. Subitement, il y avait sa famille qui venait le rendre visite. Donc, bon, il a perdu récemment sa femme. À tout moment, il a des visites. Quand il vient pour vouloir se pendre comme ça, c'est la femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On coupe la corde rapidement, on le fait asseoir. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'il va commencer à relater son histoire. J'étais pour moi bien, j'étais pour moi normal. L'ami est venu m'a trompé. Et on m'a remis les vêtements. J'ai sacrifié ma femme et mes enfants. Donc c'est comme ça que nous aussi on a eu cette histoire-là. C'est par sa propre bouche qu'on a eu cette histoire-là. Il s'est plus sacrifié. C'est vrai qu'il a eu sa sentence à lui à sa manière qu'on ne connaît pas. Mais dans la vie, contente-toi de ce que tu as. Le complexe, c'est pas bon. Il faut vraiment savoir checker, même là où tu vas. Il faut savoir avec qui tu discutes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a un philosophe qui dit, tout ce qui se balance n'est pas balançoire. Donc, il faut faire sévèrement attention. Sévèrement attention. Avec les amis qu'on fréquente, avec les choses qu'on écoute, avec les cadeaux qu'on nous donne. Et les cadeaux qu'on te donne sont des cadeaux empoisonnés. Il faut savoir checker avant de confirmer. C'était votre gars Master Kokolo. J'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ici, là, je vous en prie, abonnez-vous, likez et partagez si possible. Au revoir. Je vous aime.